Ils partent quand vous êtes brisé, et ils reviennent toujours quand vous êtes en paix. Mais pourquoi? Vous avez connu ce sentiment, n'est-ce pas? Celui d'avoir tout donné, votre amour, votre énergie, votre confiance. Vous avez cru en quelqu'un, vous avez cru en une histoire, et un jour, tout s'est effondré. Vous avez été ignoré, trahi, mis de côté, comme si votre présence ne comptait plus. Et pendant longtemps, vous avez cherché à comprendre. Vous vous êtes demandé, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Vous avez voulu réparer, expliquer, prouver votre valeur. Mais plus vous faisiez d'efforts, plus l'autre s'éloignait. Alors, à un moment, quelque chose en vous s'est éteint. Pas votre cœur, non, mais ce besoin de courir derrière quelqu'un. Vous avez cessé d'attendre. Vous avez cessé d'espérer une reconnaissance qui ne venait pas. Et, peu à peu, vous avez commencé à respirer à nouveau. Vous avez reconstruit votre paix. Vous avez redécouvert la force du silence, la beauté de la solitude, le pouvoir de votre propre présence. Et c'est à ce moment-là qu'ils reviennent, toujours, sous une forme ou une autre. Un message, un coucou, inattendu, un souvenir qui refait surface. Comme si votre calme les attirait à nouveau, comme si votre lumière intérieure leur rappelait ce qu'ils avaient perdu. Mais ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas de la magie, ni du hasard sentimental. C'est une loi naturelle. Quand vous ne cherchez plus à être validé, quand vous ne dépendez plus du regard de l'autre, vous redevenez libre, et cette liberté attire. Ceux qui vous avaient sous-estimé sentent inconsciemment ce changement. Ils sentent que vous n'êtes plus accessible, que votre énergie leur échappe, et cela les trouble. C'est le pouvoir du détachement. C'est le pouvoir de la paix intérieure. Et c'est exactement ce que le stoïcisme enseigne. À ne pas chercher à tout contrôler, à se concentrer sur soi, à comprendre que le vrai pouvoir est dans le calme, dans la maîtrise de ses émotions, dans l'indépendance du jugement des autres. Dans cette vidéo, vous allez comprendre pourquoi la paix intérieure attire toujours ceux qui vous avaient sous-estimé. Pourquoi, quand vous cessez de courir après les autres, ce sont eux qui finissent par revenir vers vous. Et surtout, comment le stoïcisme peut vous aider à rester fort, lucide et en paix, même lorsque le passé tente de revenir. Parce qu'au fond, la vraie puissance, ce n'est pas de récupérer ce qu'on a perdu, c'est de ne plus en avoir besoin. Mes chers amis, avant de continuer, je vous invite à soutenir notre travail en aimant cette vidéo, en vous abonnant à notre chaîne et en activant la cloche de notification pour ne manquer aucun de nos contenus inspirants. Merci infiniment pour votre soutien. Il y a un moment dans la vie où vous vous rendez compte que forcer les choses ne mène nulle part. Plus vous cherchez à convaincre quelqu'un de votre valeur, plus cette personne s'éloigne. Plus vous essayez de retenir ce qui s'en va, plus cela vous glisse entre les doigts. Et c'est là que commence la véritable transformation. Le jour où vous décidez d'arrêter de forcer, quelque chose change en vous. Vous cessez d'émettre cette énergie du manque et vous commencez à vibrer différemment. Parce que le besoin attire la fuite, mais la paix attire tout. Quand vous n'avez plus besoin que quelqu'un reste, quand vous n'avez plus peur de perdre, alors vous devenez réellement libre. C'est une des grandes leçons du stoïcisme. Ne désire rien avec excès, et tu seras invincible. Le stoïcien ne se prive pas de vivre, mais il refuse d'être esclave de ce qu'il désire. Il sait que tout ce qui doit venir à lui viendra au bon moment, et tout ce qui le quitte ne lui appartenait pas. Sénèque disait « Celui qui se suffit à lui-même attire naturellement tout ce dont il a besoin. » Cette phrase, à elle seule, résume l'énergie du détachement. Quand vous apprenez à être complet sans l'autre, quand votre paix ne dépend plus d'une réponse, d'un message, d'une validation ou d'un regard, alors vous entrez dans une autre dimension de vous-même. Les gens ressentent cela. Ils sentent qu'ils ne peuvent plus vous manipuler émotionnellement. Ils sentent qu'ils ne contrôlent plus votre humeur, ni votre valeur, ni votre direction. Et c'est précisément à ce moment-là que le respect naît. Parce que vous ne cherchez plus à prouver. Vous incarnez simplement votre calme. Le détachement, ce n'est pas du désintérêt. Ce n'est pas dire « je m'en fiche ». C'est dire « je fais confiance à la vie ».
c'est comprendre que tout arrive pour une raison. Que chaque départ, chaque silence, chaque trahison a son rôle dans votre évolution. Le stoïcisme nous enseigne à observer sans s'accrocher, à aimer sans dépendre, à agir sans craindre le résultat. Vous n'avez pas à courir après ce qui est déjà vôtre. Et ce qui n'est pas destiné à rester, partira, peu importe vos efforts. Alors, concentrez-vous, sur votre croissance, sur vos projets, sur votre paix. Faites de votre intérieur un endroit si stable que rien d'extérieur ne puisse plus le secouer. Parce que quand vous n'attendez plus rien de personne, tout ce qui est authentique finit par venir à vous, naturellement. Voilà le véritable pouvoir du détachement. Ce n'est pas fuir le monde, c'est le vivre sans chaîne. Quand vous trouvez enfin la paix intérieure, vous croyez souvent que le monde va s'apaiser avec vous. Mais c'est souvent le contraire qui se produit. Votre calme dérange. Votre silence trouble. Votre sérénité devient un miroir qui renvoie aux autres leur propre agitation. Et beaucoup de personnes ne supportent pas ce reflet. Avant, elles se nourrissaient de votre réaction, de vos explications, de vos émotions. Elles savaient comment déclencher chez vous la colère, la culpabilité, la peur de perdre. Mais quand vous cessez de réagir, quand vous ne cherchez plus à convaincre, leur pouvoir s'effondre. Et là, un vide s'installe en elles. Un vide qu'elles n'arrivent pas à supporter. Elles vous reprochent votre distance, votre silence, votre détachement, non pas parce que vous avez changé, mais parce qu'elles ne savent plus comment exister face à votre paix. Votre calme met en lumière leur chaos. Et leur agitation n'a plus d'endroit où se cacher. C'est ce qu'Épictète expliquait avec une clarté désarmante. Ce ne sont pas les événements qui troublent les hommes, mais l'idée qu'ils s'en font. Autrement dit, ce n'est pas votre silence qui blesse les autres, c'est la manière dont ils le perçoivent. Ce n'est pas votre distance qui fait mal, c'est la projection qu'ils y mettent, celle du rejet, du jugement ou de l'indifférence. Mais votre paix, elle, ne vise personne. Elle ne cherche ni à punir ni à prouver. Elle est simple, stable, ancrée. Le stoïcien ne montre pas sa force, il l'incarne. Il n'a pas besoin de se défendre, parce que son calme parle pour lui. Alors, quand votre sérénité commence à déranger, rappelez-vous ceci. Ce n'est pas un signe que vous faites quelque chose de mal. C'est un signe que vous évoluez. Plus vous avancez dans le silence, plus certains reculent dans le bruit. C'est le prix de la paix. Elle révèle ce que le chaos ne pouvait pas supporter. Alors, ne cherchez pas à expliquer votre calme. Ne cherchez pas à le justifier, ni à le montrer. La paix véritable ne se démontre pas, elle se ressent. Et ceux qui vivent encore dans le désordre intérieur ne pourront pas toujours la comprendre, mais un jour, ils s'en souviendront. Le plus paradoxal dans la vie, c'est que les gens reviennent souvent quand vous avez enfin arrêté de les attendre. Quand vous avez cessé de chercher leur regard, quand vous avez arrêté d'espérer un message, quand vous avez tourné votre attention vers votre propre paix, alors, la porte qu'ils avaient claquée, c'est eux qui la frappent à nouveau. Mais pourquoi? Parce que votre énergie a changé. Avant, vous émettiez une fréquence de manque. Vous vouliez être choisi, compris, aimé. Vous cherchiez leur validation, et cette dépendance se sentait. Même sans mots, elle se voyait dans vos gestes, dans votre regard, dans vos silences, pleins d'attente. Mais aujourd'hui, quelque chose est différent. Votre regard ne cherche plus, il contemple. Votre présence n'attend plus, elle existe. Votre cœur ne mendie plus, il observe. Et cette transformation, elle attire plus que n'importe quelle parole. Les gens sentent votre calme. Ils sentent que vous n'êtes plus réactif, que leur opinion ne définit plus votre valeur. Et ce nouveau vous, stable, ancré, confiant, éveille chez eux deux choses, la curiosité et la nostalgie. La curiosité, parce qu'ils ne comprennent pas comment vous avez pu changer. Comment la personne qu'ils pensaient connaître est devenue si paisible, si détachée, si entière. Et la nostalgie, parce qu'ils se souviennent de ce qu'ils ont perdu. Non pas seulement de vous, mais de la sécurité, de la lumière, de la bonté qu'ils ressentaient à vos côtés. Mais voici la vérité. Ils ne reviennent pas toujours par amour. Souvent, ils reviennent parce qu'ils sentent votre énergie leur échapper. Ils sentent que vous n'êtes plus acquis. Et ce manque les trouble, comme une dissonance qu'ils veulent apaiser. Quand vous arrêtez de vouloir être choisi,
vous devenez celui qu'on ne peut ignorer. C'est une loi universelle. Quand vous ne courez plus après, c'est le monde qui vient vers vous. Parce que vous avez cessé de quémander l'attention et que vous rayonnez naturellement ce que vous êtes. Mais attention, leur retour n'est pas toujours un signe de sincérité. Parfois, c'est un simple test de la vie. Un test pour voir si vous êtes vraiment guéri, ou si vous allez replonger dans les mêmes émotions, dans les mêmes illusions. Alors, quand ils reviennent, ne rouvrez pas la porte trop vite. Observez, écoutez, ressentez. Ne cherchez pas à raviver ce qui est mort, cherchez plutôt à honorer ce que vous êtes devenu. Leur retour ne doit pas être vu comme une réparation, mais comme une confirmation. Celle que votre paix intérieure est réelle, et qu'elle brille assez fort pour être ressentie, même de loin. Il arrive un moment où les mots ne servent plus à rien. Où expliquer, justifier, convaincre devient une perte d'énergie. Parce que ceux qui veulent comprendre le feront sans que vous ayez besoin de parler, et ceux qui ne veulent pas comprendre ne vous entendront jamais. Peu importe la beauté de vos arguments. C'est là que le silence devient votre plus grande réponse. Le silence n'est pas une fuite, c'est un choix. C'est une forme d'intelligence émotionnelle. C'est la voix de celui qui a compris que la paix vaut plus que la dernière parole. Le stoïcien ne cherche pas à avoir raison. Il cherche à rester en paix. Et souvent, la paix demande de se taire, non pas par faiblesse, mais par maîtrise de soi. Parle seulement si tes paroles sont plus belles que le silence. Marc Aurèle. Cette phrase est une boussole pour toute âme sage. Le silence n'est pas vide. Il contient la force du contrôle, le poids de la réflexion et la beauté du détachement. Quand vous cessez de réagir à tout, vous cessez d'être manipulable. Le silence désarme ceux qui vivent dans le bruit. Il oblige à l'introspection. Il crée, chez l'autre, un espace inconfortable, celui du face-à-face avec lui-même. Et c'est précisément dans ce vide, dans cette absence de réaction, que beaucoup commencent à réfléchir à leurs propres actes. Le silence, c'est votre bouclier. Il vous protège de l'inutile, du toxique, du provocateur. Il garde votre énergie pour ce qui compte réellement. Mais attention, le vrai silence n'est pas une guerre froide. Ce n'est pas une punition, ni une stratégie. C'est un acte de paix intérieure. C'est refuser de participer à ce qui vous abaisse. C'est dire, sans un mot, je choisis la sérénité, pas la réaction. Le stoïcien pratique le calme comme une discipline. Il sait que chaque mot prononcé dans la colère est une perte de maîtrise, et que chaque silence choisi consciemment est une victoire sur soi. Alors, quand quelqu'un tente de vous provoquer, quand une situation cherche à vous faire sortir de votre centre, respirez. Ne répondez pas tout de suite. Écoutez votre calme avant de parler. Parce que parfois, le plus grand message que vous puissiez envoyer, c'est l'absence de message. Et le jour où vous comprendrez cela profondément, vous cesserez d'avoir besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Votre silence parlera pour vous. Et il dira, sans mots, je ne suis plus à ce niveau-là. J'ai choisi la paix. Il y a quelque chose de profondément fascinant chez une personne en paix. Quelque chose qu'on ne peut pas expliquer, mais qu'on ressent immédiatement. Ce n'est pas un sourire permanent, ni une attitude distante. C'est une présence, une stabilité silencieuse, une force tranquille. La paix intérieure attire parce qu'elle est rare. Dans un monde où tout le monde cherche à prouver, à répondre, à paraître, celui qui reste calme devient un mystère. Et le mystère attire. Les gens sentent quand vous n'êtes plus dans la lutte. Ils sentent quand vous n'attendez plus rien d'eux, quand vous ne cherchez plus à plaire, quand votre bonheur ne dépend plus de leur regard. C'est à ce moment précis qu'ils reviennent. Non pas toujours par amour, mais souvent par curiosité. Parce qu'ils sentent une énergie nouvelle, celle de quelqu'un qui règne sur lui-même. Celui qui règne sur lui-même est plus puissant qu'un roi. Sénèque. Cette phrase, à elle seule, résume l'essence du stoïcisme. Le vrai pouvoir n'est pas d'avoir raison, ni de dominer les autres, mais de se maîtriser soi-même. Régner sur ses émotions, sur ses pensées, sur ses réactions. Voilà le véritable empire. Et cette maîtrise, cette paix, n'est pas un don, c'est une conquête. Elle se travaille, chaque jour. Chaque matin, quand vous choisissez de respirer au lieu de réagir.
chaque soir quand vous décidez de laisser aller ce que vous ne contrôlez pas. La paix intérieure n'est pas un état passif. Ce n'est pas de l'indifférence, ni de la froideur. C'est une vigilance douce, un art de se recentrer. C'est savoir dire « je ne peux pas changer les autres, mais je peux choisir ma réponse ». C'est refuser que les tempêtes extérieures éteignent votre lumière intérieure. Et plus vous cultivez cette paix, plus elle devient magnétique. Les autres le sentent. Ils ne savent pas l'expliquer, mais ils ressentent votre stabilité. Et dans un monde en chaos, la stabilité est irrésistible. Ils reviendront vers cette paix, parce que tout le monde cherche inconsciemment ce qu'il n'a pas. Et quand vous devenez paix, vous devenez le miroir de ce que les autres désirent le plus, la sérénité, la confiance, la liberté intérieure. Mais souvenez-vous, cette paix, vous ne la cultivez pas pour attirer. Vous la cultivez pour vivre, pour être libre, pour ne plus dépendre du regard, du retour ou du regret. Alors, chaque matin, prenez un instant pour vous asseoir en silence. Respirez. Observez vos pensées sans les juger. Et rappelez-vous, tant que vous gardez la paix, vous gardez le pouvoir. Car la véritable force, ce n'est pas de contrôler le monde, mais de ne plus en être esclave. Le vrai test du détachement, ce n'est pas quand tout va bien. Ce n'est pas quand vous êtes seul, centré, en paix. Non. Le vrai test, c'est quand ils reviennent. Quand un message inattendu s'affiche à l'écran. Quand une voix familière refait surface après des mois de silence. Quand le passé frappe à la porte, juste au moment où vous aviez enfin trouvé votre équilibre. C'est là que le stoïcien se révèle. Parce que le stoïcisme, ce n'est pas fuir les émotions. C'est les regarder sans se laisser submerger. C'est comprendre que tout ce qui revient dans votre vie revient pour mesurer votre croissance. Lorsque quelqu'un refait surface, demandez-vous, est-ce que je réagis ou est-ce que je choisis? Le stoïcien ne réagit pas par impulsion. Il choisit en conscience. Et sa boussole, c'est toujours la paix. Beaucoup confondent le pardon avec la reprise du lien. Mais ce sont deux choses différentes. Pardonner, c'est libérer son cœur. Reprendre le lien, c'est rouvrir la porte. Et toutes les portes ne méritent pas d'être rouvertes. Vous pouvez souhaiter le bien à quelqu'un sans le réinviter dans votre vie. Vous pouvez comprendre sans justifier. Vous pouvez aimer sans recommencer. C'est ça, la maturité émotionnelle. C'est ça, la force intérieure. Quand ils reviennent, ne cherchez pas à prouver que vous avez changé. Ne cherchez pas à expliquer ce qu'ils ont perdu. Votre silence, votre stabilité et votre paix le montrent déjà. Le stoïcien observe, écoute et choisit ce qui est aligné avec son centre. Ce qui trouble l'homme, ce ne sont pas les choses, mais l'opinion qu'il en a. Épictète. S'ils reviennent, ce n'est pas toujours pour vous aimer à nouveau. Parfois, c'est simplement parce qu'ils ressentent votre énergie, cette force tranquille qu'ils n'avaient pas su apprécier. Mais votre rôle, ce n'est pas de leur prouver quoi que ce soit. Votre rôle, c'est de rester fidèle à votre paix. Exercice pratique. Quand quelqu'un du passé revient, ne répondez pas tout de suite. Prenez une respiration profonde. Sentez votre cœur, observez vos émotions. Puis posez-vous une seule question. Est-ce aligné avec ma paix? Si la réponse est non, alors la meilleure réponse, c'est le silence. Pas le silence froid, pas le mépris, mais le silence du respect de soi. Un silence qui dit « Je n'ai pas besoin de rejouer cette histoire pour savoir ce que j'ai appris ». Et si la réponse est oui, alors avancez lentement, consciemment, sans attente. Parce que la paix ne se négocie plus. Remerciez intérieurement la vie pour cette épreuve. Parce qu'elle vous montre à quel point vous avez grandi. Autrefois, vous auriez répondu avec le cœur blessé. Aujourd'hui, vous répondez avec la conscience apaisée. Et c'est dans ce moment précis que vous comprenez. Le stoïcisme n'est pas une théorie, c'est une victoire sur soi. Ils reviennent toujours quand vous avez trouvé la paix. Pas parce qu'ils ont changé, mais parce que votre lumière leur rappelle ce qu'ils ont perdu. Autrefois, vous étiez dans l'attente, dans le manque, dans l'émotion brute. Aujourd'hui, vous êtes dans la maîtrise, la sérénité, la conscience. Et c'est cette transformation silencieuse qui agit comme un aimant. Mais voici la vérité la plus importante.
vous ne cherchez plus à être choisi. Vous êtes déjà complet. La paix intérieure n'attire pas pour vous redonner l'ancien. Elle attire pour vous montrer que vous avez grandi, que vous êtes passé de la réaction à la compréhension, de la dépendance à la liberté, de la blessure à la sagesse. Il n'y a rien à prouver, rien à réparer, rien à relancer. Parce que ce qui est vraiment pour vous ne demandera jamais que vous perdiez votre paix pour le garder. Le stoïcisme vous apprend cela. Le véritable pouvoir, ce n'est pas d'avoir raison, ni d'être aimé, mais d'être en paix, quoi qu'il arrive. Alors, quand ils reviennent, souvenez-vous, vous n'êtes plus la même personne. Vous avez grandi, appris, guéri. Et cette fois, vous ne laissez plus votre paix entre les mains de quelqu'un d'autre. Dites-moi en commentaire, à qui pensez-vous quand vous entendez cette phrase? Et surtout, êtes-vous prêt à choisir votre paix avant tout le reste? Si cette vidéo vous a parlé, si vous sentez que vous êtes en train de transformer vos blessures en sagesse, alors rejoignez cette communauté. Abonnez-vous à Stoïcisme en pratique. Ici, on apprend ensemble à vivre avec force, avec calme et avec conscience. Parce que la vraie liberté, ce n'est pas d'avoir tout ce qu'on veut, c'est de ne plus être esclave de ce qu'on ne peut pas contrôler.